tous les amis, bienvenue dans ce 5e épisode sur Nier Automata, la version 1.1. Ah, oui c'est bien ça. Donc oui, comme j'ai dit à l'autre vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on est 98% à pas être abonné, ça fait énorme quand même. Donc voilà, un petit coup sur la cloche et un petit coup d'abonnement, ça serait super sympa. Sur ce, on va commencer cet épisode 5 de Nier Automata, que je m'attendais pas du tout à ce que ça claque autant, mais celui-là il claque vraiment plus que les autres, parce que les 4 autres c'était un peu, bon, on rentre dans le mood, mais on sait pas trop où on va, etc. Là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, et je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Donc il s'appelle Maverick, donc je sais pas ce que ça veut dire en anglais, hein, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Mais bref, à la fin du mini-théâtre, ce sera la fin R du coup. Donc le début de l'épisode commence avec Adam et Eve qui discutent autour d'une table, un peu comme le ferait ceux dans la mythologie, avec tous les deux un livre en main et une pomme comme vraiment Adam et Eve dans la vraie mythologie. Donc ils expliquent que c'est des machines qui s'enrichissent grâce au livre. Adam ou Eve, je sais plus, lui dit à maman pourquoi on télécharge pas les données, ça sera plus rapide. Et lui sort parce que pour mieux imprégner ce qu'on apprend, vaut mieux lire comment le faisaient les humains en gros, voilà. Que ce soit les androïdes ou les machines, c'est drôle, on voit qu'ils essaient de tout faire pour ressembler aux humains, quoi. C'est un truc de malade, hein, quand même. Et ils oublient pas qui est leur créateur, quoi. Et je trouve ça vachement intéressant comme concept. Donc ensuite, on voit du coup 2B et Nines qui vont en direction du centre commercial. Parce qu'ils doivent faire une livraison à un certain Pascal, et du coup, 2B dit dans le chemin sur le pont... vaut mieux faire une livraison qu'un combat du coup. Donc, du coup ça fait référence sûrement à ce qui s'est passé dans l'espèce de théâtre, à l'espèce de Disneyland dans le parc d'attraction. Où Nines a tué les machines sans pitié et où Toby on sentait qu'elle avait... qu'elle voulait pas trop faire ça quoi, elle était un peu impactée par les émotions. Donc voilà, je pense que ça c'est quoi ça, surtout sa phrase qu'a dit là à Nines. Nines lui il est vraiment... autant il aime Toby, ça se voit beaucoup. Autant les machines, il est persuadé dans sa tête et il s'auto-persuade que c'est vraiment le mal incarné, qu'il faut tous les descendre et voilà. Oui, parce que l'objectif des androïdes, en fait, c'est vraiment de tout raser les machines, excusez-moi, pour reprendre possession de la Terre. Soi-disant pour que les humains y retournent. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Enfin, un peu plus tard pendant cette vidéo, mais dans les prochaines qui sortiront lorsque une certaine révélation sera faite. Mais voilà, c'est en gros le plot twist du départ. Mais c'est vrai qu'après, pour ceux qui connaissent pas le jeu Nier Automata, je peux comprendre qu'ils sont perdus. Moi-même, qui connais le jeu, je me dis putain, ça commence un peu bizarrement quand même. On nous montre... dans le jeu vidéo, ça passe. Qu'on est met dans un monde inconnu et tout ça, mais dans l'animé, ça fait un peu bizarre quoi. Ouais, ils auraient peut-être dû tourner ça autrement, mais bref. Bref, continuons. Je m'égare un peu, excusez-moi les amis. Donc du coup, t'as Nine, sa maman qui sort à Toby lorsqu'on aura tout fini... Est-ce qu'on pourra faire du shopping comme le faisaient les humains? Je t'achèterai un t-shirt et tout. Donc Toby a trouvé l'idée un peu ridicule, etc. Mais bref, voilà, on sent que Nines a envie de faire son petit couple, si on peut dire ça comme ça. C'est mignon. Et du coup, ils arrivent au village des machines, du coup. Alors, comme l'aura dit Psycho, en fait, le village des machines, c'était, comme son indique, un village rempli de machines, mais de machines pacifiques. Ils les accueillent avec plein de drapeaux blancs pour leur dire on vous fera pas de mal et tout, on vous accueille à bras ouverts, etc. Car en fait, quand ils vont rencontrer Pascal, du coup, qui est le chef du village des machines, il leur explique qu'il connaît bien Psycho, qu'ils s'entendent bien, qu'il a aucune intention hostile et qu'il est déconnecté du réseau des autres machines. Donc voilà, c'est vraiment un groupe à part dans un village pacifique où ils construisent leur petit nid et ils font leur petit bail, quoi, comme on dit. Et t'as un moment, ouais, Pascal qui dit je parle aussi bien parce qu'en fait j'ai lu plein de livres, donc j'ai pu m'instruire, etc. Nines lui fait la remarque et dit ah oui c'est pour nous duper et tout, enfin c'est plus ou moins ce qu'il veut dire quoi. Et voilà, on sent que Pascal dit non, c'est pas pour ça et tout, c'est juste pour mieux s'informer, on veut la paix, machin, etc. Donc on sent que Nines il a du mal à les croire vraiment, alors que Toby semble neutre, mais on dirait qu'elle essaie d'y croire en tout cas. Donc voilà, à un moment donné, ils vont aller, et c'est là où ça dénote complètement du jeu vidéo, car j'ai pas du tout le souvenir de Sunset dans le jeu vidéo. Et à un moment, ils vont en dessous du village des machines, hein, parce qu'en tout cas, c'est comme ça que je le vois dessus, moi. Ils vont en dessous des villages des machines avec un escalier, et au sous-sol, du coup, ils voient un grand arbre avec au milieu planté dedans la tête d'Emile. Ouais, rien que ça.
Donc pour ceux qui regardent que l'animé, vous savez pas qui c'est Emile, bon je vais spoiler un peu mais tant pis, de toute façon je pars du principe que ceux qui regardent cet animé en 2023 ils connaissent le jeu Nier Automata, Nier Replicant et les Dragon Guard arrière. Enfin, pas forcément les Dragon Guard mais au moins les deux Nier, ça c'est obligé, c'est voilà. Donc du coup, comme on va le voir justement lorsque Nines va pirater Emile, parce qu'il leur dit qu'en gros c'est pas une machine comme les autres, enfin qu'il est même pas que c'est une machine en gros. Donc Nines le pirate et puis déjà il trouve que sa composition est différente des autres. Et lorsqu'il touche les espèces de cubes de souvenirs, ils sont un peu roses, enfin c'est un peu une couleur bizarre. Et ben on a plein de flashbacks des lieux qu'a fréquenté Emile dans le passé, c'est-à-dire du coup dans Nier Replicant. Et je m'attendais vraiment pas à voir ça du tout dans le jeu là. Enfin dans cet animé là, parce que dans le jeu Nier Automata, tu n'as pas la tête d'Emile en dessous du village, ou alors c'est peut-être expliqué, mais vraiment dans un codex ou un truc comme ça, parce que dans l'histoire principale, à quel moment ils font mention de ça. Enfin, ils font mention d'Emile, mais pas qu'il soit en dessous du village, et pas en forme de tête, en mode gardien protecteur. Et pas non plus... ils ne montrent pas non plus les flashbacks de ce qui s'était passé avant, quoi. Ah donc ça m'a beaucoup choqué, donc on voit au tout début dans l'ordre, on voit les déserts, on voit quoi comme lieu, l'espèce de, je vais l'appeler la chapelle ou l'église, je sais pas, non la bibliothèque, oui la grande bibliothèque. On voit aussi à un moment Kaine et Weiss, donc voilà qui sont partis du Nier Replicant. Et franchement vachement joli et vachement bien fait, hein. Je m'attendais vraiment pas à ça du tout, c'est pour moi la grosse surprise de l'épisode. Qui mettent ces flashbacks là. Et peut-être aussi que c'est pour faire appuyer le clin d'œil et pour voir s'ils vont peut-être faire éventuellement une suite en animé, enfin une suite, enfin dire un Nier Replicant en animé. Ça serait vachement cool pour le coup, ça je verrais bien l'adaptation de ça en vrai. Ça serait même peut-être plus cool que Nier Automata parce que Nier Automata c'est bien en jeu vidéo mais c'est vrai qu'en animé ça fait un peu bizarre, il y a certains moments qui seront bien et d'autres où on verra pas trop où ça va aller. Alors comment Nier Replicant ça fera plus ligne droite quoi, on verra plus le truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais enfin moi je vous comprends en tout cas. Donc du coup on voit aussi Devola et Pepola. Donc ça aussi ça m'a beaucoup choqué parce que du coup on a beaucoup appuyé sur eux dans les premiers épisodes de ce Nier Automata là. Donc voilà, comme je vous avais dit, expliqué dans mes autres vidéos, c'est pas des randoms, ils occupent une place importante et bah maintenant je vais vous spoiler un peu de toute façon. Ils existaient dans Nier Replicant les deux. Là vous vous dites mais comment ça se fait parce que Nines dit bien à un moment que ça fait des milliers d'années que ça existe ces souvenirs là en fait. Bah en fait c'est que des volets et Pepola, enfin non je pourrais pas trop spoiler en vrai. Je cacherai tout. Non je le ferai plus quand on arrivera au fameux épisode que je pense, c'est-à-dire vers la fin parce que... Mais voilà ils occupent une importance centrale dans l'histoire comme vous pouvez vous en douter. Enfin, surtout dans Nier Replicant, quoi. Dans Nier Automata, un peu moins. C'est plus des vestiges du passé, mais dans Nier Replicant, c'est vraiment, on peut le dire, les déesses de ce monde-là. Mais j'étayerai beaucoup plus tard lorsqu'on arrivera à un certain épisode. Je ne vais pas vous gâcher la surprise. Et on voit aussi Yona et Nier. Donc Nier, c'est le protagoniste principal de Nier Replicant, du coup. Un peu l'équivalent de Tube et Nines. Et Yona pareil aussi. Du coup c'est la sœur de Nier. Et je m'attendais pas à les voir les deux non plus là. Et vachement bien dessiné, bien fait aussi. Hein. Putain, waouh, ça claque. Hein. Franchement, juste pour à ce moment-là, je regarde pas l'épisode. Moi je dis 20 sur 20, bien foutu, bien fait. Quoi. Que ce soit l'animation, les OST, ouais, parce qu'ils ont vraiment mis les OST tristes aussi qu'il y a dans Nier Automata. Mais à la fois aussi des OST de Nier Replicant. Et ça m'a beaucoup choqué avec. Hein. Choqué mais très très surpris et très très content. Je me dis putain on a les OST de Nier Replicant avec. Ah vachement cool, franchement ils ont rien oublié, ils ont tout fait propre, c'est nickel de chez Chrome. Donc à un moment donné bah, le hacking est interrompu par de force. Donc Nine s'est dit bon j'ai quand même pu récolter des données sympas et puis il voit sur sa tablette que du coup au départ c'était une arme humaine, Emile. Donc voilà on voit un peu l'espèce de cadavre mécanique qu'on voit aussi dans Nier Replicant pour ceux qui ont joué au jeu. Sans trop qu'ils expliquent comment il en est arrivé là, Emile. Voilà. Parce que de base, c'était pas une tête comme ça, mais bon, bref, j'étayerai beaucoup plus tard lorsqu'on arrivera à certains épisodes. Voilà.
Donc retour à la réalité, du coup Pascal se ramène, dit que c'est notre esprit protecteur et du coup là on a un flashback de Pascal, ça aussi on ne l'avait pas dans le jeu original, c'est vachement bien foutu. Donc on nous apprend que Pascal c'était une machine avant comme les autres qui tuait pendant des milliers d'années sans se préoccuper de quoi que ce soit. Et qu'à un moment il a fait la rencontre de Pascal et Pascal lui a ordonné de vivre. Ça fait un peu le Geass comme dans Code Geass, vous voyez. Et ça lui a fait une espèce d'électrochoc à Pascal, et puis à partir de ce moment-là, il a commencé à ressentir des émotions, il a commencé à pleurer, à sentir que voilà, la peur et tout ça. Et c'est là où il a décidé de fonder son village, de déconnecter du réseau et de faire son petit monde en paix en fait. Je trouve ça vachement bien foutu, car c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est pas trop bien expliqué, ou alors faut vraiment lire les codex ou je sais pas quoi pour. Et encore, je suis même pas sûr que c'est dedans, pour vraiment expliquer l'histoire de Pascal, mais c'est vachement bien foutu. Là, franchement, ils ont fait un super beau effort. Donc ensuite, ils reviennent au village des machines et puis Toubi il sort un moment à Nines, c'est d'accord, une fois que la guerre sera terminée, on achètera un t-shirt si tu veux. Avec en plus une belle pose et avec la lumière et tout. Je crois que c'était la jaquette qu'ils ont utilisée pour le thriller de Nier Automata, si je dis pas de conneries. Mais bref, vachement bien foutu, donc la nièce est tout content et tout, et Toby dit bien, elle a dit quand tout sera fini, elle a dit. Et à la fin, on a encore Adam et Eve qui discutent sur leur table, donc on se doute bien qu'eux aussi vont jouer un rôle important avec. Donc, du coup, on a le petit théâtre à la fin aussi, alors là, on nous explique en gros la touche L3 et R3. Quand on les appuie simultanément, en fait, ça lance l'autodestruction de l'android en question. Donc voilà, quand on le fait pour Toby, il n'y a plus sa jupe, voilà, c'est la petite blague de Yoko Taro. Pareil pour Agnès, il y a un truc en moins. Et à un moment, t'as Emile qui le fait aussi, et puis là, ça rase toute la planète, enfin, au moins toutes les formes de vie sur la planète. Donc voilà, c'est la fin R. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet épisode, à part que c'est vachement bien foutu et que franchement, je suis très très impatient de voir comment ils vont faire les autres. Parce que là, c'est du bon contenu pour faire quelque chose de très très propre, quoi. Allez les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!